Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe, spécialisé donc en santé naturelle. Dans cette vidéo, on va parler de marcher pieds nus. Je fais notamment suite à une question qu'on m'a posée sur ma dernière vidéo. On m'a demandé si je pouvais justement faire une vidéo sur tous les bienfaits de marcher pieds nus. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bienfaits de marcher pieds nus. Je vais vous donner un danger. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils à appliquer au quotidien pour justement bénéficier de tous ces bienfaits-là. Vous êtes chaud? Alors générique! Dans notre monde moderne, on a très largement oublié ce que c'était que de marcher pieds nus. Pourquoi? Parce qu'on est en permanence en chaussures, que ce soit même à l'intérieur de la maison ou évidemment à l'extérieur. L'être humain, il n'est pas né avec des chaussures. Marcher pieds nus, ça devrait être notre condition de base. Ça devrait être la manière avec laquelle on devrait marcher au quotidien. Sauf qu'évidemment, avec l'évolution technologique, avec les convéniences sociales, on en est venu à porter des chaussures en permanence à l'intérieur de la maison et évidemment à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs. C'est pour ça que marcher pieds nus, revenir à cette essence même de la marche et de ce que l'on est super important et nous apporte plein de bienfaits. Sans plus attendre, le premier bienfait de marcher pieds nus, ça va concerner directement notre physique, notre posture, parce qu'il va s'agir de renforcer les muscles de nos pieds. En marchant pieds nus, on renforce les muscles de nos pieds, ce qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire dans des chaussures très confortables, dans lesquelles le pied est bien assis, bien confortable et où il a très peu d'efforts à faire en fait. Et avoir un pied musclé, c'est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Pourquoi? Parce que nos pieds ont un impact sur l'ensemble de notre posture. Nos pieds, ils nous maintiennent sur le sol, mais ils vont donc avoir un impact sur le positionnement de nos chevilles, le positionnement de nos genoux, un impact sur nos hanches et en conséquence sur l'ensemble de notre colonne vertébrale et donc de notre posture en général. Donc, avoir des pieds forts, ça permet d'avoir une bonne posture. Ça permet aussi notamment d'éviter le problème de pieds plats. Le pied, il a une courbure naturelle qui nous permet d'amortir les chocs, qui nous permet de bien nous mouvoir. Et chez certaines personnes, soit parce que les muscles sont pas assez forts, soit pour d'autres raisons, le pied n'a pas cette courbure naturelle ou du moins a tendance à l'avoir très peu. Ce qui fait que ça met beaucoup d'impact sur le pied. C'est des vibrations qui remontent dans tout le corps et donc qui impacte l'ensemble de la posture. Ça, c'est le syndrome des pieds plats et il y a beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs, de gens qui ont ce problème de pieds plats. Et qu'est-ce qu'on fait en général face à ce problème de pieds plats? Hop, on nous met des semelles. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais je suis contre les semelles. Pour moi, il faut travailler les muscles du pied, renforcer directement son pied, travailler nous-mêmes sur la transformation de notre pied plutôt que de lui proposer une cale sur laquelle il va pouvoir se reposer et comme d'habitude continuer à rien faire. Ça, je suis vraiment contre. Donc, si jamais vous avez un problème de pied plat, essayez de faire des exercices de renforcement du pied. Ça peut être des exercices de flexion du pied. Ça peut être des exercices aussi d'équilibre sur lequel vous mettez sur une jambe et vous cherchez à garder l'équilibre. Là, vous allez travailler les muscles stabilisateurs, les muscles de votre pied en fait, qui vont vous permettre de garder la bonne posture. Et ça, c'est super important. Donc bienfait numéro 1, marcher pieds nus, ça renforce votre pied et ça impacte l'ensemble de votre posture dans le bon sens. Ensuite, bienfait numéro 2, c'est que ça va vous procurer, en marchant pieds nus, une sensation de bien-être, de détente globale. Parce qu'en fait, sous les pieds, on a un nombre de connexions assez impressionnant. On a énormément de connexions nerveuses sous les pieds. Et le fait d'être en contact avec le sol complètement, sans reposer sur une chaussure, de sentir tous les appuis, ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure sensation, de vous sentir mieux en fait. C'est comme un massage des pieds, sauf que le massage des pieds qui vous fait vous sentir si bien, là il est fait par le sol, naturellement, par les différentes aspérités du sol. Le sol, il n'est pas tout le temps plat. Donc quand on marche sur un sol qui n'est pas parfaitement plat, il y a des petites irrégularités qui font que ça va rentrer dans le pied, ça va masser le pied, ça va activer des terminaisons nerveuses différentes. Et ça procure un bien-être immédiat et global général. Ensuite,
Troisième bienfait de marcher pieds nus, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets juste ici, ça va vous permettre de rentrer en contact avec la terre. Oh là, ça devient un peu ésotérique là Guillaume, là tu déconnerais pas un peu? Eh bien, aussi bizarre que ça pourra vous paraître, ce fameux contact avec la Terre, cette connexion avec la Terre, elle est scientifiquement prouvée, c'est un phénomène électromagnétique. Nous sommes des conducteurs, nous sommes des antennes, on est en relais, c'est très simple, vous mettez les doigts dans la prise, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le jus, oui, parce que vous conduisez le courant. Et quand on parle de courant, on parle de polarité. Les polarités, c'est le plus et le moins. Et vous savez ce qu'il y a comme polarité dans le monde de l'infiniment petit? Eh bien oui, il y a les électrons et les protons. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les électrons, ce sont des charges négatives et les protons, ce sont des charges positives. Et à la surface de la Terre, il y a plein de charges négatives qui sont comme ça, en flottaison, en attente finalement de trouver la polarité opposée, la polarité positive qui va pouvoir les neutraliser. C'est comme -1 plus 1, ça fait 0. Eh bien, c'est cette connexion que les électrons à la surface de la Terre recherchent. Et ça tombe bien parce que dans notre corps, eh bien, il y a ce qu'on appelle des radicaux libres. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, évidemment, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Eh bien, ces radicaux libres, ce sont des charges positives qui sont produites par notre corps en fait suite à une oxydation, suite à un stress oxydatif. Et ces charges positives, si elles restent en permanence dans notre corps sans jamais être neutralisées par un électron, eh bien elles ont tendance à dégrader nos cellules. Pourquoi? Parce qu'elles vont aller chercher des électrons justement dans nos cellules. Et ça, c'est pas bon parce que ça abîme nos cellules. C'est pour ça qu'on dit que les radicaux libres abîment nos cellules. Sauf qu'en fait, si jamais on est en permanence en contact avec la Terre, avec les électrons à la surface de la Terre, eh bien on n'est jamais gêné en fait par ces problèmes de radicaux libres parce qu'en permanence ils sont neutralisés. Les électrons à la surface de la Terre sont connectés à nous. Hop, ils rentrent dans notre corps parce qu'en fait c'est comme quand on met les doigts dans la prise, on prend le jus, là c'est pareil, on met les pieds sur la terre, hop, on prend le jus, sauf qu'on prend des électrons, les électrons rentrent dans notre corps et ils vont chercher à se neutraliser avec des charges positives qui sont les radicaux libres. Et hop, et hop, et hop, ils neutralisent les radicaux libres. Et c'est pour ça que marcher pieds nus, entrer en contact direct avec la Terre est excellent pour la santé parce que ça permet de neutraliser les radicaux libres. Ça fait un travail en fait d'antioxydant. Et c'est pour ça que marcher pieds nus, ça nous permet d'être en bien meilleure santé. C'est hyper simple à faire et pourtant c'est hyper puissant. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on est de moins en moins en contact avec la Terre. Oui, on se lève, tout de suite, hop, on se met dans nos chaussons, on est dans notre maison, de toute façon, c'est une maison qui est en général très isolée, avec des matériaux isolants, donc on n'est pas du tout en contact avec la Terre quand on marche pieds nus à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre son petit-déj, on est assis sur une chaise, on est en l'air, c'est pareil, on n'est pas connecté vu qu'on est dans la maison. Pour sortir, on met ses chaussures qui sont bien en caoutchouc, bien isolants, ce qui fait quand on va à l'extérieur, on ne bénéficie d'aucun électron, aucun élément de la surface de la Terre parce qu'en fait on est en permanence isolé. On va travailler, on reste isolé tout le temps parce qu'on est sur ces chaussures-là isolantes. En fait, on est exactement comme une voiture qui est isolée par ses pneus. Et quand on rentre chez nous, c'est pareil, on rentre avec ses chaussures, on les garde, on va se coucher, on n'est jamais en contact avec la Terre. Et ça, c'est super problématique parce que on accumule des charges positives sans jamais les neutraliser et on détruit nos cellules parce que pour se neutraliser, les radicaux libres vont chercher les électrons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans les cellules. Ça les dégrade, ça les abîme et il y a déclaration de maladie. Eh oui, parce qu'il y a déséquilibre. La santé, c'est l'équilibre. Quand il y a déséquilibre, il y a maladie. Voilà en tout cas 3 bienfaits de marcher pieds nus et j'espère que ça vous aura convaincu de vous y mettre et de commencer à marcher pieds nus. Mais évidemment, comme tout avantage, il y a toujours sa contrepartie de négatif et il y a notamment un danger de marcher pieds nus, ça va être celui de vous blesser. Et oui, parce que quand vous commencez à marcher pieds nus et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, déjà la peau de vos pieds, elle n'est pas habituée, donc elle est plus fine, il y a moins de cornes, elle est moins habituée à ce genre de choses et vous avez plus de chances de vous blesser, d'être sensible aux impacts, déjà premièrement.
Et puis il y a aussi le fait que c'est l'ensemble de votre corps qui n'est pas prêt, vos chevilles, vos genoux, vos articulations. Et quand vous marchez par exemple sur un terrain qui n'est pas parfaitement plat, eh bien vous allez avoir différentes bosses, différentes aspérités qui vont obliger votre pied à corriger, à travailler. Et s'il n'est pas assez entraîné, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des entorses, d'avoir des problèmes de torsion, tout simplement. Et ça, il faut faire attention au début, c'est comme toute progression, il faut y aller doucement et commencer par des terrains plats, commencer par des marchés pieds nus, mais pas sur des terrains qui sont très complexes. Et puis petit à petit, quand on sent que notre pied se renforce, qu'on a une meilleure sensation, qu'on a moins de douleur au contact, par exemple en marchant sur les graviers, si vous avez très mal, c'est que vraiment votre pied n'est pas prêt. Puis progressivement, vous allez augmenter les aspérités, augmenter les difficultés pour petit à petit en tout cas que la charge soit progressive et que vous vous blessiez pas. Bon, t'es bien mignon Guillaume, mais moi je m'appelle pas Mimicicu, je vais pas me balader pieds nus toute ma vie. Évidemment qu'aujourd'hui, pour des raisons sociales diverses et variées, on porte des chaussures. Parce que quelqu'un qui se balade pieds nus, c'est bizarre. Et que même pour des raisons de convenience, pour pas en permanence avoir à se laver les pieds, bien sûr qu'on porte aussi des chaussures. Mais ce que je vous propose, c'est un petit défi. Ça va être d'enlever vos chaussures dès que vous rentrez chez vous, comme le font les Japonais par exemple. Vous rentrez chez vous, vous enlevez vos chaussures, première chose, et vous enlevez aussi vos chaussettes. Vous allez reprendre contact avec vos pieds et vous allez marcher pieds nus tout le temps chez vous. Ça va être le premier défi. Et le deuxième défi que je vous propose, c'est dès que vous marchez dans l'herbe, que vous avez l'occasion de passer un moment à marcher dans l'herbe, vous dire je vais marcher dans l'herbe, eh bien vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes de la même manière pour bénéficier de ce fameux contact avec le sol et pour bénéficier d'un terrain différent que le plat de chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire ce défi d'ailleurs. Personnellement, en tout cas, je me trimballe pieds nus autant que je peux. Quand je suis chez moi, je n'ai même pas à tortiller, je vire tout, chaussettes, chaussures. Et puis quand je suis à l'extérieur et que j'ai l'occasion de marcher dans l'herbe, je me prive pas. J'enlève pareil, chaussettes, chaussures et je marche dans l'herbe et ça fait un bien fou. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi part de vos retours. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Et dites-moi d'ailleurs si vous marchez beaucoup pieds nus ou pas. Ça m'intéresse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir, qui m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous, c'est super important. Je vous laisse aussi mes réseaux sociaux dans la description comme d'habitude. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!